semble que la population a de moins en moins envie de débattre. 68% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux ? 44% des jeunes Français n'ont eu aucun rapport sexuel durant l'année. 10% des couples qui se marient aujourd'hui se sont rencontrés sur Internet. Et bonsoir à tous. On est mercredi, il est 19h et vous écoutez Avant le troisième verre. Salut tout le monde. Hello. Salut tout le monde. Et oui, les douces voix que vous entendez autour de moi, c'est Morgane, Manu de retour. Tu nous as manqué. J'étais parti au Bahamas, oui. Voilà. L'audience a baissé. Hein. Je sais, j'ai eu beaucoup d'auditeurs qui m'ont appelé, ils m'ont dit c'est quoi cette chronique de 12 minutes de Momo. Et Franck, bien sûr, à la régie. Allez, salut tout le monde. Il m'a manqué, Francky. Non, mais ça y est, mais l'amour entre les deux. Non, mais je ne veux pas savoir. On ne veut On pas. écoutait du Miley Cyrus ensemble. Non, mais les auditeurs ne veulent pas savoir ce genre de choses. Chers auditeurs, on est très heureux de vous revoir, de revenir vers vous plutôt, avec aujourd'hui un sujet particulièrement, brillant, un sujet détonnant, un sujet mordant. Ils vont être si déçus en entendant. C'est clair. En entendant le thème. On se posait la question un peu de déconstruire peut-être cette fameuse question. Est-ce qu'on est à gauche et qu'on meurt à droite ? Donc vraiment, on va tenter de répondre. Voilà, est-ce que c'est une question ? Est-ce que c'est plutôt une légende urbaine ? Est-ce que c'est pas plutôt une façon de qualifier le PS ? Non, non, parce que eux, ils sont tout seuls à penser qu'ils sont à gauche. Donc voilà. Comment on peut pas faire attends, mais là faut dénoncer. Là faut dénoncer les gars. Non mais là il y a plus la place. Là vous allez avoir Léo en roue libre. Lionel Jospin, on t'embrasse. Ça changera des tunnels de Manu, j'ai envie de te dire. Allez. Bim bim bim. Mais je précise qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel de Manu. Eh oui, ce qui est pas le cas de tout le monde. Bref, tout ça pour vous dire que comme on n'a pas de pote sociologue et que Bourdieu est mort, on va essayer de se débrouiller avec nos cerveaux et notre verve. Donc c'est parti pour cette première émission dans laquelle, bien sûr, vous retrouverez vos chroniques préférées, les recos de Momo. Hey. On sent que ça a travaillé, ça reco. C'est vrai. On sent que ça vous allez travaille. voir, vous n'allez pas comprendre. On a inversé les rôles avec Manu. Et l'info au mytho de Manu. Ah oui, moi j'ai bossé avec tous mes auteurs, on est nickel, on est bien. Voilà. Et certainement peut-être 2-3 punchy trucs que Franck nous réserve, je ne sais pas si c'est pas cette fois-ci. Non, il n'y a rien. Ça y est, il n'y a plus le 1er avril, c'est fini. Ah non, c'est fini là. Ah, et il a tout mis, il a mis tout le budget dans les C'est clair, il y avait tout en avril, rien, mais allez, salut, on part en vacances. Donc, chers auditeurs, c'est parti pour cette émission. Est-ce qu'on est à gauche et qu'on meurt à droite ? Alors la première chose qu'on se demande, c'est pourquoi et dans quelles circonstances on dit cette phrase. Donc, est-ce que c'est pour justifier une attitude border ? Genre, ouais, non mais j'ai fait ça, mais tu sais, on est à gauche, on meurt à droite. Tu sais, dès que tu dévies sur un truc... Ouais, c'est pas de ma faute. Ouais, c'est ça. la vie. C'est la vie, voilà, c'est ça la vie qui m'entraîne, je ne sais pas. Est-ce que c'est une blague de mauvais goût ? Certainement. Ah mon Dieu. Mais donc, vraiment, on se pose la question de qu'est-ce que cette blague veut vraiment dire au fond ? Est-ce que c'est une blague ? Mais est-ce que c'est une blague ? Je ne sais pas. Voilà. Et donc, pour ça, définition. Bah oui. C'est le retour de Manu, mais c'est aussi le retour de la définition. Oui, les gars. Et là, franchement, je dois dire que j'ai été voir notre bonne amie Wikipédia. Et je ne sais pas qui a rédigé cet article, mais franchement, je l'aime d'amour. Je trouve que c'est extrêmement clair. Je sais pas. Il y a pas de. C'est quoi le nom de l'article ? C'est la définition de la gauche et de la droite en politique. Ah, d'accord. Tout simplement. Donc rappelons un peu de ce que c'est, les idées, les idéologies, les valeurs de ce que ça véhicule. Donc en fait, il faut savoir que la gauche prône le progressisme, le changement social, tandis que la droite est en faveur du conservatisme et des traditions. C'est vraiment dit comme ça. La gauche cherche à reproduire une société plus égalitaire, et cette égalité, qu'elle soit économique, politique ou sociale, et la droite va plutôt privilégier la hiérarchie et le mérite. Donc, c'est bien comme rappel. C'est ça en fait, c'est très simple.
Bon, il y a d'autres valeurs importantes sur lesquelles on passe, mais c'est vraiment les valeurs, en fait, grosso modo, qui les distinguent le plus. Donc, vraiment, on est sur, à droite, des valeurs de libéralisme économique, de propriété privée, d'identité nationale, d'ordre, de sécurité et d'autorité. Vous devriez voir la tête de Léo. Et la gauche, donc, sur les valeurs de liberté fondamentale, de solidarité, d'insoumission, de tolérance, de justice sociale, de nationalisation, de biens communs et de services publics. Et je rappelle qu'en tant qu'arbitre, les deux ne sont pas antinomiques, justement. Brûlez-le. Ça va être terrible. Comme disait Daenerys dans Game of Thrones, Dracarys. Voilà, bisous. Du coup, maintenant qu'on a rappelé, c'est ça qui est un peu rigolo, ces valeurs fondamentales d'un côté et de l'autre, comment passe-t-on d'un idéal un peu social, un peu machin, à un truc où on est conservateur, enfin voilà. Donc la question vraiment c'était, est-ce que c'est vraiment un truc de jeune et un truc de vieux? Est-ce que quand on est jeune on est forcément à gauche? Est-ce que quand on est vieux on est forcément à droite? Est-ce que Vas-y. je peux juste commencer, parce que j'en ai parlé à des collègues qu'on allait parler de ça. Une collègue m'a sorti un proverbe, c'est un peu le même, mais un proverbe sûrement de droite, mais qui revient sur cette notion de voter à droite à 20 ans, manque de cœur. Voter à gauche à 40, manque de tête. Ah ah. Voilà. Mais ça revient. Non mais voilà. Mais c'est un peu la même. Je trouve ça intéressant. Ouais, tout ce qui est dit là. Évidemment, les auditeurs qui nous écoutent commencent à savoir exactement d'où on est politiquement, sur quel bord, etc. Et sur quel bord je me trouve. Non, Manu, tu es un mystère. Ouais. Je suis un mystère, ce que je leur ai dit. Tu brûles les pistes. Non, moi je me positionne toujours en arbitre vis-à-vis de ça. Moi je le dis ouvertement, je suis plutôt à gauche effectivement de ce point de vue-là, mais après j'ai Ah bon, c'est pas pour le conservatisme et les traditions? Mais je pense en fait c'est le truc, c'est que je pense que beaucoup de choses sont caricaturées à la fois par des hommes de droite, à la fois par des femmes de droite et des femmes de gauche, justement par les deux partis. Donc moi je suis pas dans la caricature par rapport à ça. Et je pense oui, ce côté on est à gauche et on meurt à droite, il y a aussi je pense c'est les idées qu'il y a derrière quand on est, et je rejoins d'ailleurs le proverbe qu'a sorti Momo qui est plutôt intéressant. Il y a beaucoup de gens qui sont jeunes et qui votent à droite. Il y a beaucoup de gens qui sont jeunes et qui votent à gauche. Et inversement, beaucoup de vieux qui sont vieux et qui votent à gauche, et inversement, etc., etc. Donc pour moi, il n'y a pas de généralité. Après, effectivement, je pense qu'on évolue dans nos rapports au fur et à mesure du temps. Que quand on est jeune, moi, je m'en souviens très bien, il y a des notions qu'on n'a pas. Il y a des notions il y a un truc qui est très bête, c'est que quand vous êtes plus vieux, vous accédez, dans certains cas, à la propriété ou à la location, où vous avez des biens, vous avez quelque chose, peut-être alors, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, évidemment, mais vous avez déjà plus de biens en général que quand vous en avez 18 ou 20 ans. C'est sûr. En général. Ce qui fait que vous avez peut-être, dans certains cas, un rapport différent, justement, à la façon de conserver vos biens, à la façon de conserver votre argent, à la façon de... Non, c'est tout à chacun un rapport différent à ça, c'est ça que je dis. Et donc, à partir de là, justement, en fonction de ces choses-là, et bien évidemment que vous évoluez. Donc certains qui vont être peut-être plus ancrés dans le social, dans le collectif quand ils ont 20 ans, vont peut-être justement se retrouver à 40, aussi par le biais d'expérience ou autre, etc. Et se dire, peut-être que je suis plus dans l'individuel. Je suis plus à penser à moi, parce que peut-être qu'on n'a pas pensé à moi aussi par le passé, que je me dis, écoutez, là aussi, moi j'ai mon héritage, j'ai mes biens, j'ai ma famille, justement, et je vais plus aller vers là. Et peut-être qu'effectivement, je vais aller vers plus d'autorité, voire d'autoritarisme, voire de tradition. Je dis les potentielles dérives qui peuvent y avoir, justement. Ou aussi rester aussi dans toujours ce même idéal. Mais quoi qu'il arrive, il aura évolué. On n'est pas la même gauche à 20 ans pour moi qu'à 40. En fait. Et ce tunnel vous a été offert par l'autoroute Manu. Manu Vinci. Manu FM, enchanté. Vous êtes toujours sur Manu FM. Il est 17h18. Non, pardon, Marianne. Oui, en fait, ça sous-entend deux choses, cette phrase. De un, que les gens votent pour eux-mêmes. Ouais. Et dans leur propre intérêt. Pas dans l'intérêt commun. Et ce qui, j'espère, est quand même faux dans beaucoup de cas. J'espère aussi. Et que je sais plus ce que j'allais dire. Mais tu sais,
Et que forcément, tu deviens plus riche et que en fait, tu votes en fonction de tes richesses. Moi, ce que ça sous-entend, c'est que tes richesses, elles te pervertissent, elles t'empêchent après de penser au bien commun et au collectif, ce qui n'est pas forcément une vraie chose. C'est pas forcément une réalité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu peux aussi avoir la maturité de, effectivement, parce que tu t'installes dans la vie et que le système capitaliste est ainsi fait que, a priori, t'es censé avoir un peu plus de pouvoir d'achat à 40 qu'à 18, que du coup, tu vas absolument, le peu de trucs que t'as gagné, tu t'y accroches comme si c'était la planche de la porte de Rose dans le Titanic, tu vois, pour pas couler. Alors que pas forcément. Tu peux être aussi tout à fait, serein sur tes acquis et te dire que ça va, ça vient. Peu importe l'âge qu'on a, que c'est, tu vois. Parce qu'on a tous des expériences différentes. On a tous des moments de vie, des expériences familiales, des expériences amoureuses, des expériences de travail qui vont justement nous amener à ce que nous sommes à 40 ans. Et encore une fois, je reviens au-delà du côté être de droite à 40. Je pense qu'encore une fois, et je pense que c'est le plus important, c'est tu n'es pas de la même gauche à 20 ans qu'à 40. Dans le sens, t'es pas plus à gauche ou moins à gauche. C'est que tu penses différemment quoi qu'il arrive. Je pense à 40 qu'à 20. Dans la façon dont tu vois les choses, parce que c'est ton expérience aussi qui le fait. Et ton pouvoir d'achat augmenté, plein de choses ont différencié. Ouais. Alors, t'as pas le même rapport aux choses. Vous savez, il y a aussi ce proverbe, qui dit, qu'est-ce que c'est que d'être de gauche? Être de gauche, c'est penser le monde, puis penser son pays, puis penser sa région, puis penser son département, puis penser sa ville, puis penser sa famille, puis penser à soi. Et être de droite, c'est exactement l'inverse. Ça le laisse pantois, ce petit même. Oui. Ça me laisse pantois parce que j'ai beaucoup de gens qui se définissent de gauche et qui fonctionnent pas du tout comme ça. Donc moi, ce que je dénonce là-dedans, en fait, dans tout ça, je pense qu'il faut une certaine honnêteté. Mais des gens qui sont très très à gauche, qui se définissent très à gauche et qui après dans les faits, en fait frérot, t'es comme tout le monde. Moi je dis pas, je me définis pas dans des proverbes. Je dis pas, je pense au monde ou pas au monde ou machin, etc. Je me dis juste, alors justement, je vais te rejoindre là-dessus et à ce moment-là, par ton proverbe. Je suis peut-être de droite, mais je me dis toujours, fais le bien autour de toi, justement, autour de toi, dans ton air. Et moi, j'ai vu des gens... jardin, la théorie du petit jardin. Cultive ton petit jardin. Non, et ça veut pas dire, justement, agrandis si tu peux ton jardin, pour accueillir plus de monde, pour permettre à des gens, tous les gens que tu rencontres, justement, qu'ils soient bien. Mais moi, j'ai vu des gens qui se sont barrés à l'autre bout du monde pour faire l'humanitaire, pour faire ceci, pour faire cela. Mais en fait, ils étaient pas là après pour leur entourage, ils étaient pas là dans leur truc. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas une forme. Il y a un déséquilibre. Oui, il y a une forme de déséquilibre. Il y a un choix d'impact. Au bout d'un moment, c'est pas le même impact et donc la question d'agir pour. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que justement l'impact que tu vas avoir sur ta famille va peut-être pas avoir un impact après justement sur le reste? Ça dépend en fait l'ordre des priorités que tu te donnes effectivement, et ça veut pas. Est-ce que ça doit agir sur ton bord politique? C'est encore peut-être autre chose. T'as raison, tu soulèves peut-être quelque chose. Mais est-ce que la gauche, c'est plus l'apanage des jeunes ou des vieux, alors, finalement? Mais moi, j'ai l'impression d'être plus de gauche, de plus vieilli, plus je suis de gauche. Ouais. Mais aussi parce qu'en fait, je comprenais moins les enjeux et la politique quand j'étais plus jeune, et parce que je trouve ça dommage qu'on nous sensibilise pas plus plus à ça. Et c'est finalement, moi, avec ma curiosité qui se développe, et mon intérêt pour les sujets, pour des combats, ou qui fait que je pense que je suis plus de gauche aujourd'hui, et après quoi que veut dire la gauche aujourd'hui, mais que quand j'étais ado, tu vois. Parce que je comprenais pas. Je pense que plus tu comprends le monde, plus... je pense que oui, je suis d'accord avec toi, ça t'apporte des billes. Après, effectivement, dans un côté ou dans un autre, c'est pas forcément... Et puis on a l'influence de nos parents aussi, qui jouent dans... Totalement. C'est ça, c'est aider. Pardon, moi, il y a un truc, par exemple, qui me rend dingue et qui fait, je sais pas si ça définit mon bord politique ou pas, je ne sais pas. Mais moi, par exemple, quand j'ai été étudiant, j'ai été boursier, et quand je vois effectivement des étudiants qui galèrent, qui mettent, qui payent pour 1 kilo de pâtes pour un mois et qui sont sans le sou, qui doivent bosser à côté à la bibliothèque universitaire ou machin, etc. Et qui sont dans la merde, littéralement, parce qu'ils n'ont pas eu les moyens financiers de la famille, qui peuvent pas aller derrière dans des grandes écoles, etc. Moi, ça me rend dingue. Et en fait, c'est juste en bas de chez toi. Et en fait, ce que je veux dire, mais c'est un choix. Moi, j'avoue,
comme tu dis, je rejoins sur le fait que tu comprends plus le monde. Moi, justement, j'ai compris, j'ai appris beaucoup plus de choses sur le monde. Et effectivement, si tu t'écoutes tout ce qui se passe dans le monde, je pense que au bout de 5 minutes, tu te tires une balle. Mais que surtout en ce moment. Voilà. Mais que justement, avant de s'occuper du monde, j'ai vu ce qui se passait juste au coin de la rue ou dans les villes à côté ou machin. Et je me disais, putain, je vois des jeunes gars et des jeunes filles qui sont devant les banques alimentaires, etc. Et ça rend dingue, quoi. Mais et ça rend, ou qui arrivent pas à trouver un logement, qui arrivent pas à truc. Et c'est pour ça que je me dis, je pense, et je suis toujours ok avec le fait que les mecs vont se barrer ou des nanas vont se barrer à l'autre bout du monde pour aller régler le problème. Mais je me dis, peut-être qu'ils ont moins de problèmes ici, mais il reste des gens qui galèrent de fou au quotidien et qui se disent, bah putain, on est où, quoi. Oui, mais alors de toute façon, dans tous les cas, je pense que c'est que des gens de gauche qui s'occupent de tous ces problèmes. Oui, qui soient soit l'autre bout du monde, soit la banque alimentaire, soit les trucs comme ça. Mais oui, bien sûr qu'en fait, tu te partages sur les. Mais peut-être il y a une multitude de sujets sur lesquels. Et t'as des gens qui le font autrement, qui le font politiquement, qui se définissent pas obligatoirement de gauche ou de droite. Certains vont dire, bah lui il est plutôt centriste, plutôt de droite, etc. Je me fais l'avocat du diable exprès, effectivement. Mais qui politiquement vont se dire, eh ben écoute, ça me travaille. Ça, ouais, je me dis, putain, c'est compliqué. Je vais prendre un exemple, peut-être que je ferai après la pub musicale. Mais non, mais je vais juste teaser ça. C'était l'avocate. Et Dieu sait qu'elle est souvent imblairable. Sarah Salman, qui était j'ai vu, droite, et qui a fait le film avec Ruffin. Ouais. Et ce que je veux dire, et qui est revenu sur ses positions. Exactement. Oui. Et juste ce principe-là, en fait, qui pour moi un manque de connaissance plus qu'un manque de. Mais parce que justement, elle a été voir pour une fois plus loin que parce son. Je dirais même qu'elle a eu le culot et le courage d'y aller en se disant, bah je te prends au mot, je te suis, j'y vais. Et je suis tellement droite dans mes bottes. Mais oui, mais parce qu'elle a eu peut-être à ce moment-là, peut-être comment ça s'appelle? Épiphanie, une révélation. Oui, une révélation. En tout cas, une honnêteté intellectuelle de le faire. Ouais. À ce moment-là. C'est que c'est pas la. Voilà. Pas la personne avec laquelle on dirait ça tous les 4 matins. Voilà, l'histoire. On va faire une pause musicale et on reviendra juste après pour la suite du débat qui a légèrement glissé. Radio M, l'essentiel de la musique. J'ai croisé un masque dans une touze. Il faisait pas le fier, il se cachait le bout. Il m'a fait de la peine, je l'avoue. J'ai demandé, il t'arrive quoi le couze? Et il m'a dit, je fais toujours des câlins après le sexe. Pareil que j'ai bouffé trop de soja entre mes steaks. Si je parle de voir les meufs dans mes textes, c'est pour me prouver que je suis pas gay, je fais juste des tests. Mes abdos c'est surtout pour les mecs, y'a au moins une meuf sur 2 qui s'en bat l'ec. Je fais de la corde et je cours pour être sec en pensant à mes petits copains en claquette. Je suis sûr de faire kiffer, depuis petit je m'entraîne sur la manette. Je suis dur sûrement parce que depuis le primaire on me traite de mauviette. Et quand j'entends que tu dis c'est tous les sommes, bien sûr que moi je me vexe. Une fois j'ai vu un gars innocent, il avait aucune ex. Je fais toujours des câlins après le sexe. J'ai bouffé trop de soja en steaks. Je veux toujours des câlins après le sexe. J'ai bouffé trop de soja en steaks. Il m'a dit des conneries et puis moi j'ai répondu, si tu la fais jouir, t'inquiète, elle te laissera dormir. Ah bon? Elle ronflera même peut-être en rêvant qu'elle va mourir. Choqué. Si tu te retournes, t'inquiète, elle saura comment t'ouvrir. Oula. Si tu tends ton cul, t'inquiète, tes petites couilles vont pas flétrir. Pas sûr. Si elle a connu d'autres mecs, t'inquiète, si connaît rien, faut quelqu'un assure. Elle donne pas ton plaisir, ta quéquette, mais tu as le droit de le penser si ça te rassure. Faut laisser tomber l'armure, la tendresse est meilleure si on l'accepte. Je trouve beaucoup plus d'allure quand tu te mets à 4 pattes sur la carpette. Je fais toujours des câlins après le sexe. J'ai bouffé trop de soja entre mes steaks. Je fais toujours des câlins après le sexe. J'ai bouffé trop de soja entre mes steaks. Ouais. Je fais toujours des câlins après le sexe. J'ai bouffé trop de soja entre mes steaks. Je fais toujours des câlins après le sexe. J'ai bouffé trop de soja entre mes steaks. De retour dans Avant le 3e verre et c'est parti pour les recos de Momo et Manu qui vient de péter son casque.
Oh là là là. C'est pas grave. Il est en train de. Non, mais de casser le sucre, il est pas content. Il est pas J'ai content. boycotté, c'est pas le mot, bref, ma chronique. De toute façon, elle est pas préparée, donc vraiment, on va y aller. Bravo. Hein. Vas-y comme ça, mon Oui, je manquais de reco. Finalement, ça fait un petit lien avec la chanson. J'avais pas donc la chanson Mascu. Et parce que Attendez, Manu, je sais plus quel micro il prend. Pardon, excuse-moi. il me déconcentre, c'est terrible. Excuse-moi, il y avait Te plusieurs laisse pas micros. faire, Morgane, te laisse pas faire. Mais en plus, il y a un monsieur et tout qui était là. Bonjour, monsieur. Merci. Surtout que je voulais me confesser dans cette chronique. Merci. J'écoute. Je voulais, comme on a parfait cette année d'émission Plaisir coupable, C'est vrai. il fallait que je partage avec vous mon plaisir coupable du moment qui se terminait là il y a pas longtemps. C'est l'île de la Tentation. Oh non. T'as regardé Oh non. ça? C'est-à-dire que oui. C'est-à-dire que Non, mais t'as le droit, Bah, attends, c'est terrible, j'ai appris qu'il y avait Cougar de la Tentation, moi. Oh non, non. L'île des Cougars, je te jure. Je savais même pas que ça marchait. non, bah là du coup, en fait, je tombais sur des extraits sur TikTok. Ouais. J'avoue, ça a marché sur moi. J'ai dit bon, faut absolument que j'aille voir comment on en arrive là. Comment il s'est passé ça. Et je vous assure, j'ai été étonnamment positivement surprise finalement par déjà en fait vraiment ils savent y faire. T'as des cliffhangers à la fin des épisodes. Alors moi je suis arrivée en cours de route, donc j'ai tout regardé en replay, donc c'est très bien parce que je pouvais enchaîner si j'avais envie d'enchaîner. Donc voilà, t'as envie de savoir, c'est du drama, si t'as envie de rager sur les hommes, c'est parfait comme émission. Mais surtout, c'est plus des vrais couples, non? Si, c'est des. Mais si. Parce qu'au début, les premières saisons, ouais. Non, là, c'est des couples qui battent de l'aile. Enfin, tu vois, tu prends pas non plus les couples hyper forts. Pardon. Mais il y en a qui sont restés ensemble à la fin. Généralement, tu prends les couples genre, non, mais je viens ici pour tester mon couple parce qu'il m'a déjà trompé 38 fois. Oui, c'est ça. Je voudrais être sûre que là, il va rester je suis très fidèle. jalouse. Est-ce que je peux lui faire confiance? Il y a de ça, mais il y en a qui sont repartis ensemble et qui sont restés ensemble parce qu'après, à la fin, t'as l'épisode de retrouvailles et où tu fais le Ils ont bilan. pas de l'argent s'ils restent ensemble? Non. Ah, Par contre, il y a pas du tout d'argent. Après, par contre, tu sais que potentiellement, tu peux faire carrière dans la télé-réalité. Et mais voilà, mais d'un côté t'as le côté des gars avec les tentatrices où vraiment c'est lap dance tous les matins. Et de l'autre côté t'as les meufs avec les tentateurs et où là t'es plus sur les princes charmants un peu confidents, les mecs qui les hype en leur disant que vraiment elles valent c'est plus deux salles, deux ambiances. vraiment ouais. Donc c'est plutôt chouette de moi, je trouve ça indécent, tous ces tentateurs, effectivement. terrible à regarder, vraiment une torture. Oh là 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 là. Non. Non, et puis surtout, elles craquent tous. Toutes. Tous. Elles craquent tous. Mais donc voilà, non, finalement plutôt surprise de la tournure que ça prend parce qu'en fait tu fais mais il faut qu'elle aille avec un tentateur parce que vraiment mais son gars il sert à rien, mais lui il est 1000 fois mieux. Il y a aucun couple que tu soutiens en fait parce que tu dis elle mérite, les meufs c'est des queens, les gars déjà ils sont moches comme des poux. Je pense que les mecs étaient toutes de droite et les meufs toutes de gauche. Mais non, mais n'importe quoi, toi. Mais voilà, donc franchement, je pense, vraiment, si vous voulez un peu de divertissement, et je pense que dans ce monde qui part en cacahuète de temps en temps, ça fait pas de mal écoute, de rire. Et puis, vraiment, j'ai eu des fous rires des fois. Et il y en a qui m'ont fait verser une petite larme. Parce que vraiment, tu les voyais, pas bien. Ah, ton petit cœur, il est si grand. Mais quel escroc. Le fuego romantique. Non mais attendez, c'est pas possible. Si. C'est quoi cette supercherie là? Oui, écoute. J'ai changé de casque, putain, j'ai l'impression d'entendre l'île de la tentation. Mais oui. Bah ouais. Écoute, moi j'ai entendu parler de Cougar de la Tentation et je suis tombée sur un extrait. Enfin, ça s'appelle pas Cougar de la Tentation ou l'île des Cougars. Enfin, je sais plus ce que c'est, mais c'est le même principe. Et c'est des Cougars qui te disent qu'elles ne kiffent que les jeunes. C'est 3 nanas. Alors, certes, elles font toutes 10 ans de moins que leur âge, mais bon, elles sont toutes refaites un peu de partout quand même. C'est un peu ça. Oui, de loin, ça se voit. Un puzzle, quoi. De loin, ça se voit pas. De près, c'est un peu plus. Je veux pas être désagréable. Mais elles font ce qu'elles veulent. Elles ont des préférences, des trucs. Après, ce qui est drôle, c'est que l'extrait que j'ai vu, c'était
Il y en a une, elle croit dur comme fer qu'elle parle à un minet de 25 ans. En fait, le type a le même âge qu'elle. Et elle est trop in love. Et en fait, elle est là genre ouais, je suis sûre qu'il est génial et tout machin. En fait, le type il a le même âge. Écoutez, je vais regarder ça et puis ce sera ma prochaine. Oui, s'il te plaît, fais-moi un retour parce que j'ai pas le temps. Mais vraiment, l'île de la tentation, franchement, si vous voulez, enfin voilà, assumez-le, c'est pas très grave. Mais vraiment, c'est du divertissement et du drama et des rebondissements. Vraiment, si on prend pour ce que c'est, ça va. Voilà, c'est ça. Manu, non mais oui, on t'autorise. oui. Faut prendre de Ah non, ça demande. Alors je vais voilà. Ça m'intéresse pas. Donc, je suis désolé. Je vais te faire aimer. Laisse-la finir. Mais j'ai fini, on m'a demandé mon avis. C'est fou ça. Mais pas du tout. À quel moment on demande ton avis c'est la dictature de la tentation là ou quoi? Cette émission. Bon bref, voilà, c'était la seule reco. C'était très peu travaillé, mais je vous assure, croyez-moi, c'est marrant. Merci Morgane. Bravo Morgane. On va passer à la deuxième partie de notre débat. Donc, est-ce qu'on est à gauche et qu'on meurt à droite? Ah, surtout après l'île de la tentation. Surtout après l'île de la tentation, c'est tout à fait à propos. Cette transition était magnifique. Oui, et ben voilà, c'était pour avoir un peu de légèreté. Non, mais c'est pour que les auditeurs ils nous replacent parce que sinon on part vraiment en chips. C'est vraiment compliqué à suivre. Du coup, on va recadrer un peu le débat, Manu. On n'est pas contre les humanitaires, pas tous. Ah, j'ai pas dit que vous étiez contre les humanitaires. Mais non. Non, c'est toi qui as dit. Je suis pas contre les humanitaires non plus. Non, mais je suis pas compris. Non, mais c'est une attaque. On va repartir de ce que tu as dit et de la dernière phrase qui était vraiment très importante. Effectivement, c'est voilà. Est-ce que c'est vraiment que les jeunes qui sont de gauche et les vieux de droite, etc. Et que c'est pas plutôt l'affaire d'un milieu social? Effectivement, c'est une réalité vu que regarde Bardella. Lui, bon, il a 2 de QI. On sait pas ce qu'il est, lui. Lui, il a 2 de QI, ça c'est sûr. Ça c'est voilà. Mais le lui, charisme d'une moule. Lui, c'est perdu, tu vois. Si jamais les gens pensaient que c'est être de gauche, c'est être jeune, là, très, très clairement, c'est l'anti-exemple. Bon, voilà, la preuve que lui, il est encore, bon, voilà, un autre niveau. Macron aussi était jeune hein, quand il a été. Et aussi, mais c'est pas. Il y a beaucoup de gens perdus. C'est pas possible. J'essaye de me maintenir, je suis à la radio. Mais titillez-moi encore un peu et je vous assure que ça va exploser. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, voilà, est-ce que c'est pas plus une question de milieu social dans lequel on grandit et de la reproduction de nos idées? Parce que très clairement, je pense que Bardella, je crois qu'il vient d'une famille de fachos, donc bon, bah voilà, il y a pas de surprise, comme dirait l'autre. Et du coup, est-ce que voilà, c'est pas une question de reproduction de milieu social, de choses, c'est-à-dire que alors après. Il existe des transfuges. On verra ça dans la troisième partie. Laissez-nous y arriver. Mais est-ce que, voilà, pour l'instant, est-ce que le bord politique n'est pas plus l'apanage d'un milieu social que d'un âge spécifique? Je sais pas s'il y a que le milieu social, mais je crois que actuellement les chiffres, de toute façon, montrent que, en effet, les jeunes ne sont pas plus à gauche. Et même, ils ont tendance à être de plus en plus à droite. Les jeunes garçons, surtout, de plus en plus... Et oui, de plus en plus, oui, c'est ça, conservateurs. Les jeunes garçons de plus en plus conservateurs. Et là, je pense que c'est entre 15 et 35 ans qui disaient que que la femme devait obéir à son mari. Ouais, non mais voilà. Non mais il y a les c'est terrifiant entre les 18-30 ans. Ouais. Les chiffres sont assez terribles. Ouais. Et franchement, je pense que ça ne vient pas du tout des parents, parce que moi j'en ai vu dans mon entourage des parents d'adolescents et qui voient en fait que leur gamin il est pro Bardella. Il y a des petits trucs un peu nazis qui traînent dans les. Enfin, ouais, franchement, c'est chaud et c'est plus une influence les uns sur les autres, des réseaux sociaux aussi, parce que t'as aucun contrôle sur ce qu'ils regardent, et entre les contenus masculins qui sont quand même très liés à la droite et à l'extrême droite. Voilà, il y a aussi beaucoup l'influence aujourd'hui des réseaux, alors que nous, vraiment, à notre époque, quand t'étais petit, on te disait Le Pen, tu savais que Le Pen, c'est caca, tu vois. Enfin, c'est clair. Vraiment, il y avait une frontière très nette. Ouais. Mais parce que la droite d'hier, justement, tu t'oublies les propos que tenait Chirac à l'époque, que tenaient justement c'était des propos aujourd'hui qui seraient qualifiés d'extrême droite aussi. C'est qu'on avait aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, la droite de l'époque était
pas des masses de droite, était beaucoup Tu veux dire d'extrême que droite. le bruit et l'odeur, Bah, on s'en notamment, souvient, je pense à oui, ça. oui, on s'en Mais il y a pas souvient. que ça, il y a Mais tellement ça avait de fait un propos. tollé, contrairement à maintenant où tu peux clairement appeler à des meurtres ou des machins où l'ARCOM fait pas son boulot. Ça avait fait un tollé, mais je pense que justement, il y a moins L'autre de... qui a appelé à des rafles, hein, excusez-moi, hein, c'est un peu Bien sûr, tendancieux. il y a moins de médiatisation, il y a moins de médiatisation qu'aujourd'hui, déjà. Mais je pense qu'effectivement, t'as des propos qui pourraient, si tu les écoutais au quotidien, je pense que quand tu vois l'INA, certaines vidéos INA qui ressortent, etc., de mecs dans les rues, etc., t'as des mecs qui pourraient se définir même de gauche, qui avaient des propos quand même assez terrifiants. Donc ce que je veux dire, c'est que les mecs de droite aussi là-dessus. Et je pense, pour revenir là-dessus, je trouve que, et malheureusement avec Franck, on n'est pas les, voilà, on n'a pas été sauvés, c'est que le sexe, évidemment, importe beaucoup. Il y a beaucoup plus de mecs qui sont réactionnaires, qui sont conservateurs, qui sont, comme tu le dis, dans des milieux masculins, qui suivent évidemment tous les youtubeurs, etc. Et plus qu'encore que le milieu social, parce que moi, je trouve justement, j'ai souvent un débat avec des potes là-dessus, sur la question, où je leur pose la question, les rappeurs, est-ce que pour vous, ils sont de gauche ou ils sont de droite? Pour moi, les rappeurs sont de droite, par exemple. Beaucoup viennent de milieux sociaux défavorisés. Pourtant, ils ont un esprit très libéral, très individualiste. C'est la même question avec les sportifs. Exactement. Et ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, justement, la question du milieu social, ok, il y a ou la question de l'hérédité, justement, si t'as une famille, comme tu disais, qui est plus d'extrême droite, on va te véhiculer plus des valeurs ça, tu vas il y a quand même des trucs que t'entends et que t'intègres. Différence de Geoffrin, qui avait un père effectivement qui était d'extrême droite, qui était un proche de Le Pen et qui lui est devenu de gauche. Oui. Mais bon, ça on en parlera, comme tu disais, effectivement, sur la question Mais les des rappeurs transfuges. aussi, c'est dans la troisième, entre guillemets, partie du débat, c'est-à-dire que ça fait partie des transfuges de classe. Ils partent d'un milieu social défavorisé, ils aboutissent à avoir des privilèges, du pouvoir, de l'argent, et du coup, là, est-ce que ça transforme pas effectivement ta façon de voir les choses et ce genre de choses? Donc, vraiment, est-ce que le bord politique peut être lié ou sinon à une question de richesse? Est-ce que quand on est pauvre, on est plus de gauche que quand on est de droite? Et je pense pas. On le voit en fait. Le vote populaire aujourd'hui pour Le Pen. Ouais, c'est ça. Il était chez Mélenchon avant. C'est ce qu'on pourrait, si on fait un raccourci, c'est ce qu'on peut dire. Et finalement, non. Non, je crois pas. Quand tu regardes les votes pour le Rassemblement national, c'est pas les endroits les plus. Oui, c'est vrai aussi. C'est pas les grosses villes. Hein. Et c'est quand même plutôt dans les grosses villes que t'as les gens quand même les plus aisés, mais plutôt que de. Je pense que la politique a délaissé justement ces milieux-là, mais de manière globale. Avant, c'était l'apanage de la gauche, et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, même s'il y a peut-être certainement une volonté de beaucoup de politiques à gauche de faire ça, la droite les a délaissés depuis bien longtemps, mais la gauche, justement, les a délaissés aussi, pour moi aussi, beaucoup maintenant. Et peut-être qu'à ce moment-là, maintenant, certains vont faire des liens, des raccourcis, qu'on peut trouver évidemment extrêmement dérangeants et préoccupants, mais au final, ils existent. Et justement, c'est là où, et parce que aussi, ils ont été délaissés. C'est pas une excuse, c'est juste un constat, et qu'ils ont été délaissés justement par une partie, en disant, les gars, nous, on a plus de thunes, on est en galère, on est ceci. Qui vient nous aider? Oui, c'est ça. Et on vient plus parler de un tel ou un tel ou un tel ou un tel, et pas nous, les mecs qui galèrent. Peu importe ce que tu fais dans la vie, ou peu importe ce que tu es, ceux qui ont les désargentés, tout simplement de manière globale, quoi. Ouais, non, mais clairement. Et à droite, on leur a fait croire que on avait leur intérêt. Ouais. À cœur, et comme on les a jamais testés. Mais l'extrême il y a l'extrême droite à gérer. En plus, c'est assez grossier par moment. Oui, c'est extrêmement grossier. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ils sont plus, c'est les seuls sur le chrono maintenant. Donc c'est extrêmement grossier, et des fois, c'est une caricature, c'est même limite drôle. Mais en fait, comme ils sont solos, et que en fait on a oublié justement, moi c'est pour ça que je faisais ce parallèle tout à l'heure avec aller voir le monde, aller essayer de justement combattre le monde, c'est qu'on a oublié justement ce qui se passait aussi en bas. Là dans le coin des personnes justement dans les tours, des personnes qui sont dans les différentes cités, de tous ces gens qui galèrent au quotidien justement, qui touchent des aides et qui galèrent au quotidien malgré tout, qui vont se lever à 3 du mat pour aller faire femme de ménage à l'autre bout, etc. Qui galèrent au niveau papier, qui galèrent au niveau tout. Et qui disent, les gars, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, t'as même des gens, justement, qui peuvent avoir des origines immigrées, justement, qui vont même voter maintenant à l'extrême droite aussi. Oui, tout à fait. Et c'est ça où je dis, mais what the fuck? C'est après, j'ai l'impression que là, la tendance avec les dernières municipales, et que la gauche a réussi à se réemparer petit à petit,
Parce que t'as des figures. C'est pas manipulation. Tu prends l'exemple de Bagayoko, c'est une figure. Il a j'ai un compris charisme. fugueur tout à l'heure. J'étais genre, mais quelle fugueur? Qui a fugué? Qui a fugué? Qu'est-ce qui se passe? Avis de recherche. Avis de recherche. Non. Pardon, Mais lui, il fout le bordel dans le studio. C'est pas terrible. Mais c'est calme quand t'es pas là, tu sais. Hein. Je sais. Un peu trop, mais quand même. Je sais quand Léo prend sa voix de maman, effectivement, dans ce cas, je sais que je fais une erreur. Je suis désolé. C'est si vrai. Mais t'as des figures fortes justement qui sont apparues, des gens qui connaissaient Bagayoko avant, je pense, hormis dans le milieu local justement, je vois Franck qui lève la main. Mais hormis dans le milieu local, tu le découvres, tu dis le mec, putain, il parle très bien, il a un charisme, il dégage quelque chose de fou et tout. Et tu dis, ça va au-delà de sa position même politique. On oublie limite que il est de tel ou tel parti. On se dit juste, ce type-là, il incarne quelque chose. Mais il y en a eu d'autres, de toute façon, dans nos banlieues, là. Oui, il y en a eu d'autres, heureusement. Et est-ce qu'on revient petit à petit, peut-être, est-ce qu'on peut le souhaiter, en tout cas, une politique incarnée? Peut-être que c'est ça aussi qui manque cruellement, parce que on est face à des gens qui, comme tu dis, parfois, qui sont pas forcément, alors, sans être des pros de la politique, mais qui sont, en fait, pétris d'intérêts et de choses comme ça, et en fait ça en vient à des manipulations parfois grossières de certaines choses, et c'est en fait les gens qui en pâtissent, c'est toujours les mêmes, quoi. Totalement. Ça, oui. C'est toujours pareil. Totalement. Donc on ne sait pas si on est à gauche et si on meurt à droite. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si t'es dans le caca, t'as de fortes chances d'y rester, parce que personne vient te chercher. Et au-delà de l'incarnation, qui est la première phase, c'est après, qu'est-ce que tu fais de ton incarnation? Est-ce que tu fais justement quelque chose de bien pour ça? Et ça va être la grande question, justement, qui va se poser. Mais pour Bagayoko, comme pour d'autres, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas permettre d'aider ta ville? Est-ce que tu vas permettre d'aider tes citoyens, justement, qui sont dans la ville, à mieux vivre, qui pour moi devrait être la base de tout, justement, et qui va au-delà des partis politiques? Et donc, de se dire, est-ce que t'es de gauche ou est-ce que t'es de droite, justement, à 20 ou 40 ans? C'est juste de se dire, est-ce que tu vas aider, justement, ton prochain? Est-ce que tu vas faire en sorte, justement, que vous puissiez vivre mieux, quoi? C'est clair. On va vous Emmanuel laisser 2027. le tunnel de Manu qui est toujours sur TFM 97. D'ailleurs, là-dessus, on va vous laisser avec une chanson qu'a choisi Manu, qui pourrait être une chanson des années 90, mais qui n'est pas. Nostalgie. Ouais, Girl in Love, The Line, and Fitzandro Ernebro. Je ne connais pas. Pause musicale. Radio M. L'essentiel de la musique. Everyone is around, and that's when I saw that someone new not from around. You see on holiday, don't really stick around. He looks so hot, he looks so cool. Hope to see him in school, and now he walked up right to me, and my knees got weak and I just had to leave. He was weird, I'm so shy. You always make me blush so hard. My parents always stay on guard. I drop my cool when you're around. You are the hottest boy in town. I'm dreaming of a kiss from you and hoping it will all be true. But this is my imagination, and it's real to me. I'm a girl in love. Yeah, it did happen then to me into a wreck. It got me thinking, but I found a solution. She's so in love, she really is. Will I get any chance to see him? That's when I saw him standing next to me in class. I ain't ready and my heart is beating fast. She's so in love, she really is. Something happened, I couldn't speak a word. Now he said hi, what to do? Once again my knees got weak, I had to leave. It was weird, I said stop. You always make me blush so hard. My parents always stay on guard. I drop my cool when you're around. You are the hottest boy in town. I'm dreaming of a kiss from you and hoping it will all be true. But this is my imagination, and it's real to me. I'm a girl in love. I'm a girl in love.
Oh là là, mais ça a dansé dans tout le studio. Toujours s'il y a des motions. Non, mais ce que j'adore, c'est que c'est toujours les mêmes musiques. Tu pourrais mettre Avril Lavigne ou je sais pas quelle chanteuse ou je sais pas qui. Bah si, c'est les mêmes beats, c'est les mêmes trucs, c'est les mêmes machins. Regarde Manu. Non, Simona, celle-là, elle faisait 2 dB de Manu en moins. cheerleader, c'était... Je sais. Il nous étonne à chaque fois, Manu. De retour dans Avant le troisième verre, vous l'avez deviné. Qui a les retours plateau les plus ridicules? C'est nous. Mais on assume. Ambitieux, non Les moins organisés. Oui, c'est ça. Voilà. Mais du coup, on essaye de retomber sur nos pattes. Émission 22, les amis. Est-ce qu'on est à gauche? Est-ce qu'on meurt à droite? Troisième, justement, plateau sur... ce que veut dire cette expression, est-ce qu'on détricote depuis tout à l'heure? Est-ce que le bord politique, c'est l'affaire d'âge, de milieux sociaux, de plein de choses, de reproduction, de tout ça? Et parlons maintenant des transfuges. Et les transfuges, moi, il y en a un que, franchement, j'ai pas compris. Là, il faut que j'en parle. Enfin, reprenez-moi si je me méprends, mais là, il y a moyen un truc que j'ai pas compris, c'est Dominique de Villepin. Là, franchement, moi, le type, il s'est mis proche de LFI, je sais pas quoi. Il vient de fonder un nouveau parti, je sais pas quoi. J'ai rien compris. Et le type, il tient des propos en disant qu'il est plus à gauche maintenant qu'à droite. Alors que moi, je me souviens qu'avant, je le combattais pour le CPE et compagnie, que c'était le soldat de Nicolas Sarkozy, enfin Chirac. Chirac. Je suis un peu perdue là. Je comprends plus ce qu'il fait lui. Et du coup, j'ai l'impression que il se présente comme un type de gauche maintenant. Non? Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Il a une position républicaine comme il a toujours eu, il n'a pas changé. Ah d'accord, c'est moi qui ai... parce que... Non, mais il y a un truc intéressant, c'est qu'il est au-delà des clivages, justement, sur certains aspects. Économiquement, je pense que c'est toujours de droite. En gros, il dit entre choisir Hitler et le Front Populaire, il choisirait le Front Populaire. D'accord, oui, bon, effectivement, il a un positionnement républicain. Pardon, je me suis un peu emballée sur le truc. Et puis, en plus, il y a la fenêtre d'Overton, quand même, où, en fait, la fenêtre d'Overton. Je crois qu'il nous écoute, Overton. Putain, non, je crois pas. Où la droite est plus à droite et en plus la droite c'est élargie. Et tu disais, t'as dit un peu l'inverse. Après, tu trouvais Chirac plus des propos beaucoup plus extrêmes qu'aujourd'hui. Je suis pas complètement convaincue par ça. Non, parce que pour moi, il y a toujours eu des sorties, en fait. Oui, Est-ce que ça faisait... mais par contre, effectivement... Mais sur des mesures, etc., aujourd'hui, on est beaucoup plus... on est beaucoup plus à droite. Plus à droite. Et donc, oui, ça fait que des gars comme Dominique de Villepin, t'es là... c'est pas complètement... Ok. En tout cas, il fait moins peur. Il fait moins peur qu'avant, effectivement. C'est peut-être ça. Parce que ça a bougé, justement. Mais il y a beaucoup plus de droits aujourd'hui, justement, pour l'ensemble de la population qu'il y avait dans les années 90 au moment du Chirac. Heureusement que tout évolue. Mais c'est pour ça que je vous dis justement que la droite... Ah là, on n'a pas évolué dans le bon sens, si vous voulez mon avis. Excusez-moi, Overton, c'est une baie vitrée, c'est plus une fenêtre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a justement un retour vers l'extrême droite, etc. Mais à l'époque, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas autant de mesures qui ont été faites progressivement, justement, depuis 10-15 ans, qu'à l'époque où il n'y avait pas de mesures, où les mecs... mais n'importe quoi. Je sais pas ce que faisait Franck, il était en train de me caresser l'épaule. Je trouve ça très agréable. Ça va aller, mon petit, ça va aller. Mais non. Mais je suis pas d'accord avec toi. Il y avait des mesures avant aussi qui ça. Mais pas autant qu'aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Si, autant qu'aujourd'hui. Oui, mais c'est pas des mesures qui vont dans le bon sens aujourd'hui. Mais juste pas les mêmes mesures. Mais c'est exactement ce que je dis. C'est exactement. Elle n'écoute pas. Non, tu n'écoutes pas ce que j'ai dit. Non, mais j'ai pas compris. Non, mais d'accord. Nous, les deux, avant pas. Léo, elle arrive au troisième verre. À un moment, elle est déjà au quatrième. Non, justement, j'ai dit qu'il y avait des... Bref. Ma question, je reviens au truc parce que Manu nous perd à chaque fois. Il part dans les grandes largeurs. Arrête. L'autorité faible. Arrête de partir dans l'espace d'Overton. Là, reviens un peu vers nous. Mais qui est donc ce Overton? Merde. Non, mais pardon. Mais du coup, moi, je voulais savoir à quel moment est-ce que c'est arrivé dans l'histoire où on switch? Tu vois, on est d'un bord et on passe de l'autre. Est-ce que vous avez des exemples? Franck, peut-être tu vas pouvoir nous aider? Parce que là, de gens qui étaient à gauche et qui passent à droite. Ou qui sont à droite et qui passent à gauche. Oui, t'entends régulièrement. À part les espèces de criminels de VSS qu'on pensait tous qu'ils étaient gentils, ils sont méchants, style Abbé Pierre. D'autres, des vrais politiques. Alors je balancerai pas le nom, mais il y a un député LFI qui était bien à droite avant qu'il soit LFI.
Ah puis, ouais Et puis il y a un député maintenant qui est le Mais est-ce que du coup c'est pour ces RN qui était à gauche, qu'Andrea Cotarac par exemple. Mais j'ai l'impression que tu passes plus souvent de gauche à droite que de droite à gauche. C'est ce que j'allais dire. Et Cotarac, que j'ai connu. Mais on prend l'ancien maire de très à gauche et voilà, et il est très très à droite. Il est porte-parole du RN. C'est chaud. Mais l'ancien maire de Nice par exemple était à gauche avant. Qui ça se dit Estrosi était à gauche avant. Mais non, Si. mais il a jamais été. Il a été à gauche avant. Mais là, ça me dépasse. Il a fait moi, gauche, il a fait centre, il a fait droite. Non mais ça c'est du l'opportunisme. Il y a un moment faut arrêter les Mais conneries. tu peux appeler ça comme tu veux, mais en tout cas, c'est des gens qui effectivement. Non, mais je me demande là-dedans où est ton switch de valeur, tu vois. Alors ça c'est les politiques. C'est les politiques, leur métier c'est de faire de la politique. Je suis désespérée en train de dire cette phrase. Et t'as des gens qui non politiques le disent, qui étaient plutôt. Le commun des mortels. Tu vois, par exemple, tu parlais des rappeurs tout à l'heure. Le switch, il est là aussi. Tu pars d'un milieu potentiellement peut-être plus empris de valeurs sociales et de solidarité et de choses comme ça qu'on attribue. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. À la gauche. Que certes je partage, mais voilà. Et du coup, et je me suis trompé sur Estrosi, c'était quelqu'un d'autre, mais je me souviens plus qui c'était. Tu vois, non, mais qui était de gauche et qui était à droite bizarre. maintenant. Non, mais qui était plus ou moins même parti. Mais oui, je me suis ouais. Du coup, ces rappeurs qui viennent de milieux effectivement potentiellement. Après, on leur a pas demandé ce qu'ils avaient voté. Voilà. Les rappeurs, Oui, ça se trouve, ils votent à droite depuis le début. On sait rien. C'est juste qu'ils véhiculent, ils véhiculent quand même des idées qui sont clairement plus à droite qu'à gauche. Je sais pas, je connais peu les rappeurs. Pour certains, c'est moi aussi. Mais je connais par assez. Prenons l'exemple du plus connu. Prenons l'exemple de Booba. Ah oui, alors lui, il est parti en cacahuète, oui. Oui, non mais tu prends l'exemple au-delà de ses phrases, il est loin de nous là. Mais il est loin de nous. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que justement, c'est le mec parfait là-dessus, pas le mec parfait au sens. Oui, non, mais l'exemple parfait. Du type qui est effectivement un rappeur de droite, simplement. Il dira jamais qu'il est à gauche. C'est pas, je mettrais ma main à couper de ça. Parce qu'en fait, question de l'argent, c'est les mecs qui sont libéraux dans le monde de la musique, qui justement, la thune, c'est très important. Sportif aussi. Moi, les soutiens de Macron entre Teddy Riner. Oui. Moi, je pense que Mbappé aussi. Mais non, mais tu vois, moi, ce qui Oui, c'est ça, c'est les entrepreneurs. Mais donc, en fait, c'est des gens qui ont acquis des privilèges, qui ont acquis une stature, acquis de l'argent, du pouvoir, et du coup, qui changent, se sont rapprochés des sphères, se rapprochent des sphères et du coup adhèrent politique et du pouvoir, et qui du coup, je pense, oui. Donc c'est pas une question de, j'allais dire, alors c'est peut-être une question d'idéologie, mais du coup ça veut dire que en fait ça corrompt. Enfin ça corrompt. C'est en tout cas c'est des gens qui. Il y a un truc d'entre-soi aussi, enfin de copinage, préservation, aussi, de préservation des privilèges. Donc en fait c'est un problème de classe finalement. Ben je pense. C'est plus au niveau du travail, je pense, quand on parle de Riner, quand on parle de même des rappeurs, etc. Tu veux dire le mérite ? Non, je parle pas de mérite. Non, je parle de gens qui ont bossé toute leur vie justement on en connaît d'autres. dans leur milieu. Non, mais c'est pour ça que tu vas comprendre. Qui ont bossé justement dans leur milieu, qui sont devenus des personnages d'exception dans ce qu'ils faisaient, justement, et qui ont réussi là-dedans, et qui eux, en termes d'exigence du quotidien. Je dis pas que les autres n'ont pas d'exigences, c'est juste que dans leurs exigences du quotidien, ils ont poussé le truc au bout, au point de sacrifier leur jeunesse, sacrifier beaucoup de choses. Encore une fois, l'un et l'autre ne sont pas autonomiques, justement, quand je dis ça. Et ce qui fait que eux, dans leur acquisition, ils disent, OK, qu'est-ce qui représente aujourd'hui, à mes yeux, plus cette chose-là, le côté, mine de rien, le côté libéral, le côté justement où on m'apporte la liberté d'entreprendre, etc. Je dis pas, mais ce que je dis que la gauche aussi a laissé peut-être un petit peu. Moi, c'est ce que je comprends pas quand tu dis la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, enfin, je veux dire, c'est un truc qui n'est pas. Enfin, pourquoi tu l'associes systématiquement à la droite ? Mais parce que quand t'entends beaucoup de gens qui veulent entreprendre ou qui sont entrepreneurs, etc. Moi, je vois tout de suite des signaux quand tu parles avec des gens qui sont plus à gauche, etc. Tu vas voir tout de suite des signaux en te posant la question. Ok, lui il est à droite. Ouais. Mais tu le sais, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Je dis pas que c'est le cas. Je dis juste que moi, par exemple, dans mon travail, j'ai toujours dit, je fonctionne dans mon travail comme un libéral. J'étais freelance pendant longtemps, etc. Dans le côté où j'allais à droite à gauche, je bosse au maximum, je compte pas mes heures, machin, tout ce que tu veux. Mais après, dans ma façon de voir les choses, c'est pas parce que moi je fonctionne de cette manière-là que j'ai envie que tout le monde fonctionne de cette manière-là et que justement il y ait pas de. Moi, je savais que j'avais pas comment dire de sas de sécurité derrière moi, etc. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de ça pour la société, par exemple. Mais je sais que beaucoup de gens se posent pas cette question-là et se disent juste.
écoute, moi j'ai bossé, j'ai réussi, je pense que tout le monde en est capable. Donc tu peux le prendre d'un point de vue positif en se disant tout le monde est capable de bosser, tout le monde est capable de réussir. Et aussi, ça va souvent avec le côté bougez-vous le cul, pas d'aide, pas machin, de la méritocratie, de cette légende. Et je pense qu'il y a de ça quand même chez ces personnes qui sont des transfuges de classe, donc qui viennent de milieux aussi défavorisés. Oui, non, mais c'est ça. Et qui ont une forme de légitimité aussi pour le dire. Mais voilà, il y en a combien sur il y en a combien en fait sur le tas qui arrivent justement à faire ce transfert de classe. Notre petit Bourdieu qu'on aime beaucoup, voilà, il parlait quand même de la reproduction des rapports sociaux dans aussi la domination, c'est-à-dire que dans les classes sociales, tu es rarement, vu que l'ascenseur social est cassé, l'école ne marche plus vraiment, tu es rarement en fait capable de transcender ta classe. Ça reste des exceptions. Oui. Et du coup, vendre ça, cette espèce de rêve aux gens en leur faisant croire que la méritocratie ça marche, alors qu'en fait c'est qu'une question de domination et que du coup visiblement les gens quand ils acquièrent de l'argent, des privilèges, ils s'y accrochent et ils veulent surtout pas les partager. Moi, c'est ça qui me transperce, c'est que t'y es arrivé, pourquoi tu veux que les autres n'y arrivent pas? Pourquoi tu partages pas? Il y a un peu de ça. Une espèce de truc un peu délirant, comme s'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Mais justement, quand tu le dis justement là, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une seule face. Il y avait juste ce côté-là, genre ils ont cet état d'esprit-là. Et eux, peut-être que quand ils arrivent au sommet justement là-dessus, ils se retrouvent, ils tournent à gauche. Ils disent, putain, ils pensent tous que j'ai qu'une envie, c'est de garder ma thune, garder mon oseille et m'en foutre. Et de l'autre côté, t'as des mecs à droite qui les respectent pas des masses, mais pour autant qui disent, écoute frérot, fais ce que tu veux, nous on est dans la liberté, on s'en bat les stécos. Qui vont pas te respecter pour autant, où tu vas pas être transfuge de classe, etc. Et donc je peux comprendre, je dis pas que moi je le ferais, mais je peux comprendre, j'essaye de me mettre à la place en fait dans ces cas-là, de gens qui vont se dire, écoute, je me tâte. Je me dis, il y en a, tu peux prendre Mathieu Pigasse, qui est resté à gauche, qui est devenu milliardaire, Xavier Niel aussi, etc. Parce que justement, il a peut-être dépassé ce clivage-là, justement. Riner, lui, est pleinement, par exemple, dans cette évolution de se dire, le mec, il est peut-être pas une famille qui gagnait beaucoup d'argent. Il a bossé, il a réussi, il se dit maintenant, moi, je crois justement le fait que il faut bosser pour réussir, qu'il n'y a pas besoin d'aide, il n'y a pas machin. C'est une erreur, je pense. Mais oui, ce qui est fou, c'est que ça n'arrive pas à tout le monde, quoi. C'est pas bien sûr, parce qu'on sait aussi toute la question du modèle de société, et c'est pour ça que je dis toujours, tu peux fonctionner comme un libéral, mais il faut aussi qu'il y ait des aides autour, justement, pour les gens qui ont moins de capacité de faire ça. On est bien d'accord. Momo, le mot de la fin peut-être juste avant qu'on passe à l'info au mytho. Non, j'ai plus les mots. On n'a jamais les mots avant l'info mytho. Les gars, on ne saura jamais si on est à gauche et si on meurt à droite. On vous le dira quand on le sera. On dira qu'on a 40 ans. Je suis assez d'accord avec Morgane. Moi, j'ai l'impression que plus elle avance et plus, par contre, je me rends compte de certaines choses et plus, du coup, personnel. C'est un chemin peut-être plus personnel que ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la société, elle, est de plus en plus violente. Donc, faites attention à vous, n'est-ce pas? Et entraidez-vous les uns les autres. Solidarité et bienveillance. Et c'est parti pour les infos mythos de Manu. Ah putain. Il en chiale. Excusez-moi, je suis désolé avant de commencer. Je chiale un peu parce que je trouvais ça très touchant. Mais j'essaye de rappeler la base. Mais retournons sur nos appuis. Merci Franck de me speeder. Il lui aura fallu 9 ans. 139 tentatives et près de 1800 € dépensés. Je ne rappelle pas que nous sommes dans le info mytho, une info ou un mytho. Vous connaissez la suite. Ce mercredi, on a une pensée pour ce Polonais installé à Tarnów qui a enfin décroché son code de la route après 139 tentatives et près d'une décennie d'efforts. La raison de cet acharnement, un défi de taille. Il ne révisait tout simplement pas avec le bon logiciel de préparation. Mais tu te fous de moi. Résultat, les passages à répétition se sont accumulés. Pourtant, l'examen du code ne coûte que 13 € en Pologne, 30 €, rappelons-le, pour ceux qui passent le code en ce moment, c'est-à-dire moi. Malgré tout, cet homme n'établit pas de record. Celui-ci est, en Pologne, s'entend. Celui-ci est détenu par un autre candidat polonais qui a obtenu son code après 17 ans et 163 tentatives. Et au niveau mondial, le record vient d'une Sud-Coréenne qui a passé l'examen 960 fois avant de le réussir. Est-ce que c'est une info? Je savais même pas que tu avais le droit de le passer autant de fois. Oui, c'est clair. Surtout éviter les routes en Pologne, moi je vous le dis. Voilà. Mais il y a un moment, t'es pas juste recalé en mode non, toi, non, ciao. justement, c'est des, oui.
Il donne le pognon. Et puis... Moi, je dis c'est une info. Allez, c'est une info. Une info, allez. Allez. C'est une info. Ah, il y avait trop de détails. Des gros chiffres. Jamais il aurait inventé les chiffres. On va désormais autre part. Ça dépend s'il y a le temps de bosser. On parlait des mairies tout à l'heure, des petites mairies justement. J'ai pas relevé à ce moment-là exprès parce que sinon ça allait niquer mon info mytho. Il s'appelle Ludovic Garnier et en 2026, il est devenu le maire d'une commune pour le moins atypique, le village de Saint-Germain-de-Marigny, situé dans l'Eure, et tout simplement la plus petite commune de France. Sa superficie, à peine 1 hectare, soit l'équivalent d'un terrain de football. Un minuscule bourg où chaque mètre carré compte. La mairie elle-même est à l'image du village, une petite chapelle de seulement 7 mètres carrés inscrite au Guinness des records. Et côté population, on compte exactement 40 habitants. C'est pas 2 comme tu le disais, mais 40 habitants. L'histoire de ce maire vaut aussi le détour. Ludovic Garnier a découvert le village par hasard alors qu'il cherchait un logement dans sa région. Il s'est trompé de route avec sa femme en voulant rejoindre une commune voisine. Et en traversant Saint-Germain-de-Marigny, il tombe sur une maison à vendre. Coup de cœur immédiat. 6 ans plus tard, il est devenu maire. Mais non, mais c'est... Les envahisseurs. Ouais, c'est ça, David Vincent. Il s'est trompé de route avec sa femme. Bon, c'est mytho, ça. Ça, c'est mytho parce que comment tu veux qu'il y ait 40 logements sur un truc de terrain de foot? 40 habitants. 40 habitants. Ah. Bah oui, 40 habitants. Des vaches et des pâquerettes? Moi, je dirais vrai. Moi, je dis faux. Je dirais une info. Moi, je dis faux. Et c'est un mytho. Mais c'est pas inspiré Léo d'un 2, truc. Léo David 2, Vincent. Momo 1, Les envahisseurs. Franck 2. Et dernière histoire, en France, il existe des concours de beauté pour chiens. Je m'adresse à Momo, justement, là, qui adore ce genre de choses. Certains s'en amusent, d'autres s'émerveillent devant ces animaux qui défilent sur tapis rouge. Mais ailleurs, les concours prennent une tournure bien différente. À Oman, par exemple, se tient chaque année un concours de beauté pour chameaux. Lors de ce festival, les propriétaires présentent leurs animaux dans l'espoir de remporter des récompenses. Et comme souvent dans ce type de compétition, et certains sont prêts à aller très loin pour gagner et pour avoir le plus beau chameau et plaire à Momo, justement. C'est ce qui s'est produit lors d'une récente édition du Camel Beauty Show. Des experts vétérinaires ont découvert que plusieurs chameaux avaient été améliorés à coup d'injections de botox et d'acide hyaluronique. Les produits étaient utilisés notamment au niveau des lèvres, visage, traits, voilà. T'imagines le chameau avec les babines comme ça? Exactement. Le problème, c'est que au-delà de la triche, ils ont été évidemment disqualifiés. C'est que ça entraîne des infections, des nécroses, des abcès. Donc c'est pas ouf. Parce que, et ça je conclurai là-dessus, dans certaines compétitions, la quête de victoire peut parfois l'emporter sur le respect de l'animal. Allez, moi je dis c'est une info. Moi je dis que c'est une info. C'est une info. Ah, bordel de cul, c'est pas possible. J'ai jamais y arrivé. Mais en fait, et c'est trop d'infos, trop de... Non. Et alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est info. Ça m'aurait étonné parce qu'en fait, je n'ai rien dit pour une fois, mais je le savais. C'est vrai? Merde. C'est la première fois qu'elle a réussi à faire elle a réussi à tenir. Elle a réussi à tenir. Putain, bravo. Eh oui. C'est le botox, elle aussi. Mais non, mais parce que je trouve que les chameaux, c'est très mignon. Enfin, bref, pardon. Ça a des grands yeux, des grands cils. Je trouve ça très beau. Et est-ce que les chameaux sont de droite ou de gauche? On a une heure encore. Prochain épisode. Les chameaux avec du botox et tout, c'est pas dans ton émission que tu vas regarder là, Léo, c'est pas ça? De quoi? Les cougars de la tentation. Les chameaux. Les chameaux cougars. Faites ta Franck. Non, on coupe les micros. Moi, je ne dis rien, Franck. Je ne dis rien. Non, mais par contre, je trouve qu'effectivement, au niveau du... Je pensais pas que les types pouvaient aller jusque-là. Je trouve ça assez terrifiant, tu vois. C'est comme si tu mettais du botox à ton chat pour qu'il y ait un plus gros nez, des plus gros... Moi, je connais une personne qui justement a fait ça aussi, qui habite quelque part à Saint-Denis, effectivement. Il fait ça sur son chat. Chers auditeurs, c'est parti pour la conclusion de cette émission. Merci Manu d'ailleurs pour cette info mytho. Très rigolo. Merci à vous. Chers auditeurs, donc nous sommes mercredi, vous avez passé 1 heure en notre compagnie, on vous en remercie. Retrouvez-nous tous les mercredis à 19h dans Avant le troisième verre sur Radio Ems. Merci à tous, merci à Franck, merci à Manu, merci à Morgane. Et puis on espère que la prochaine fois on aura plus de réponses à nos questions. Ciao, ciao. Radio Ems. L'essentiel de la musique.